Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Merci bien, merci de vous préoccuper de cette situation. Parce que vous savez, lorsque vous êtes dans une nation et que vous appartenez à une culture et que un quidam se lève pour insulter votre culture, cela peut ne rien vous dire. Parce que la liberté de presse, la liberté de parole, d'opinion, d'association, de religion autorise tout cela. On autorise même qu'il y ait du blasphème dans le cadre de la critique ou de l'appréciation des éléments de la culture ou même des éléments de la religion. Mais ce qu'on ne saurait jamais tolérer, c'est que un dignitaire d'une religion donnée se lève et, sous prétexte qu'il est dans un colloque supposé scientifique, avec sa soutane pour insulter la religion de l'autre. Le problème, tout le problème est à ce niveau-là. On ne peut pas se lever en disant j'organise un colloque scientifique où il n'y a que des co-religionnaires. Il n'y a que des co-religionnaires avec aucune possibilité de débat sur une problématique donnée, sur un sujet donné, mais un sujet d'une sensibilité très élevée. Et celui qui parle ne parle pas en tant que citoyen neutre. Il parle avec la soutane. Et il parle devant sa hiérarchie. Et il parle devant ses co-religionnaires. Nous ne sommes donc plus dans un débat scientifique. S'il avait parlé devant un public neutre, dans un cadre neutre, et lui-même sans sa soutane, on aurait compris. Qu'est-ce qu'on m'aurait dit, moi, au dignitaire du Vaudou? J'organise une soi-disant conférence ou un soi-disant colloque scientifique où je n'invite que des dignitaires, des hauts dignitaires, des adeptes du Vaudou pour dire, venez, nous allons parler de la vie sexuelle de Jésus-Christ. Nous allons parler de la naissance humaine de Jésus-Christ. Pour dire que nous allons parler de la soi-disant résurrection de Jésus-Christ. On m'aurait taxé de quoi dans ces conditions-là? Tout le problème est à ce niveau. Parce que là, je n'aurai pas de contradicteur. Je n'aurai pas d'élément de neutralité puisque je porte tous mes attributs de dignitaire et de haut dignitaire du Vaudou. Mais si j'étais dans un amphithéâtre, en tant que professeur des universités, sans mes attributs de Vaudou et je suis en face de mes étudiants, je peux dire tout ce que je veux. Là, je suis dans un cadre scientifique. Ou même lorsque j'organise un colloque scientifique et j'y vais en tant que chercheur, en tant que professeur des universités, sur une problématique donnée sur laquelle je donne mon avis, même si je raconte des conneries, on aurait pris ça dans le cadre de la recherche scientifique. Lorsque le prêtre, dans le cadre que je viens de vous décrire, il prend la parole en tant que prêtre devant sa hiérarchie et il dit des propos outrageants
des propos blasphématoires, des propos haineux sur une religion pour pouvoir consolider sa propre religion. Nous sommes ainsi dans un prosélytisme sans sagesse aucune. Nous sommes dans une sorte d'évangélisation de bas étage. Et nous sommes dans un contexte qui convoque la haine sociale, la haine religieuse et qui soulève les citoyens les uns contre les autres. C'est ce que nous dénonçons. Je n'ai pas organisé une réaction à l'encontre de ces propos. Dans le cadre du comité des rites vaudous du Bénin, que je préside, j'avais déjà prévu, nous avons prévu au niveau du comité, dans notre plan de travail annuel, de rencontrer chaque couche de notre société. Les journalistes, les artistes, la communauté vaudou, les élèves et étudiants, les femmes, les jeunes, sur le plan national, sur le plan départemental et même sur le plan communal. Nous faisons la même chose à l'international. Je reviens des États-Unis, surtout d'Alabama à Freetown et aussi de New Orleans où j'ai fait des conférences sur la théologie du vaudou. Donc, c'est dans le cadre de la vulgarisation de cette théologie du vaudou que j'ai rencontré. Et par coïncidence, c'était dans la même période, les journalistes, toutes catégories confondues, du Bénin, avec l'aide de l'UPMB, l'Union des professionnels des médias du Bénin, qui nous ont aidés à regrouper la plupart des journalistes, toutes catégories confondues, et à cette couche, à ce corps professionnel, j'ai présenté la théologie du vaudou. Et au terme de la présentation, ils se sont dit, mais, et ce que le prêtre là avait dit la dernière fois, nous ne voyons rien de cela dans la théologie du vaudou. Et j'ai dit alors, vous avez vu l'inculture que votre gars a étalée à la face du monde. Quelques jours après, j'ai fait le même exercice devant les artistes du Bénin, toutes catégories confondues, tout corps confondu. Et cela avait été la même réaction. Quelques jours après, j'ai rencontré la communauté vaudou à qui j'ai présenté la même théologie. Parce que vous savez, dans toute confession, il y a la hiérarchie, il y a le dogme et il y a la théologie. Mais tous les adeptes, tous les fidèles, tous les praticiens n'ont pas le même niveau de compréhension aussi bien du dogme que de la théologie. Donc, c'est dans ce cadre que j'ai présenté à la communauté vaudou, au Palais des Congrès, la théologie du vaudou pour qu'ils puissent comprendre ce que le vaudou postule. Parce que le vaudou, nous l'avons hérité. Certains ont commencé à vu faire et ils ont continué là-dedans sans savoir réellement ce que chaque rituel prescrit comme parole, comme sens. Il y a des choses que nous voyons faire et que nous répétons sans savoir réellement l'épistémologie qui les porte. C'est ce que j'ai expliqué à la communauté vaudou et la communauté vaudou s'est dit, mais le prêtre là, il n'est donc pas d'ici.
Il ne connaissait donc pas ça. Et comme il ne connaissait pas, pourquoi a-t-il osé s'exprimer ainsi sur nos valeurs? Lorsque vous voulez défendre votre cas, défendez votre cas. N'insultez pas, ne cherchez pas à détruire ce que les autres sont en train de faire pour pouvoir arranger ce que vous êtes en train de faire. C'est ce qui est proscrit par les tests. C'est pour cela que, au terme de cette sensibilisation-là, qui était prévue avant, puisque je dis, c'est dans le plan de travail annuel 2026 du comité des rites vaudou que cette tournée avait été prévue. Nous n'avons même pas encore fini la tournée, que cela s'est imposé et les populations ont compris. Qu'est-ce que la hiérarchie va dire? C'est la hiérarchie qui a commandé. C'est la hiérarchie qui a commandé. Sinon, lorsque vous avez vu les vidéos de façon virale sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez écouté la hiérarchie catholique aller contre ça? Personne n'a osé dire publiquement que ce qu'il a dit était faux. Mais sinon, on n'a qu'à nous montrer les vidéos aussi. On n'a qu'à nous montrer les vidéos aussi. Et là, on comprendrait que dans sa propre curie, qu'il y a des voix discordantes sur ce qu'il a dit. Et là, on aurait compris qu'il y a eu un débat. Il ne s'agit pas d'aller murmurer à l'oreille de quelqu'un ou bien de dire que « Ah, moi, je le lui ai dit, tu le lui as dit, mais où est ce que tu as dit publiquement ?» C'est ce que nous, on attend pour comprendre que la hiérarchie catholique a été contre ce qu'il a dit. Et si la hiérarchie catholique avait réellement été contre, elle aurait pu faire un communiqué pour dire, pour éviter un soulèvement, pour éviter une haine sociale, pour éviter une discrimination et une diffamation qui devrait être sentie par la communauté vaudou. La hiérarchie catholique aurait pu faire un communiqué ou une sortie, comme elle sait le faire, pour dire, nous n'apprécions pas ce que notre collègue a dit. Mais non, ils ont soutenu ça comme d'habitude. Donc c'est un complot. C'est un complot de l'Église catholique contre la communauté vaudou, comme ils en ont l'habitude. Et c'est cela que je dis à partir de maintenant, là, c'est terminé. Ça ne peut plus continuer comme ça. Si l'Église catholique continue d'insulter le vaudou, si l'Église catholique continue d'insulter le vaudou, comme elle en a l'habitude, et que personne n'a l'habitude de réagir, mais malheureusement, contrairement à ce que certaines figures, certaines grandes figures lumineuses catholiques avaient su faire, je parle des études du père Jacob Agossou, du père Adoukonou, mais ceux-là avaient fait des études. Je prends l'exemple du révérend père Opierre, qui a fait des études sérieuses sur le vaudou et qui respecte le vaudou. Mais ceux d'aujourd'hui, faussement et fâcheusement dogmatiques, ils n'ont qu'à aller lire leurs illustres prédécesseurs dans la voie. Mais ce qu'ils font aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, c'est du prosélytisme sans sagesse. Et c'est fâcheux, c'est malheureux. On ne peut pas avoir fait 7 ans, 9 ans de théologie et descendre aussi bas que ça. Donc l'Église catholique, la hiérarchie de ce prêtre n'a rien dit. Et c'est ça qui nous verse davantage.
Nous ne lui avons pas répondu. Hein? Nous ne lui avons pas répondu. Non. Ce que nous avons dit à la communauté vaudou, qui était, et là je vous le souffle, sur le point de se soulever, de marcher sur l'évêché. À Cotonou, on était arrivé au bord de l'explosion. Parce que la communauté vaudou avait dit ça, trop c'est trop. On va aller, on va marcher sur cet endroit-là pour leur faire comprendre que ça suffit. C'est nous, le comité des rites vaudou, qui avons dit, nous avons fait la médiation, nous avons dit non. Nous avons déjà dépassé cette taille-là. Hein? Cette taille où l'église est en train de nous mettre là. Nous avons déjà dépassé ça. Maintenant là, nous irons devant les tribunaux. Parce que nous sommes dans un état de droit. Un état de droit qui protège la liberté de parole, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, mais la liberté de religion et qui exige le respect de la sensibilité religieuse des uns et des autres. Que cette juridiction nous dise le droit. Nous sommes donc allés devant les tribunaux pour porter plainte en bonne et due forme contre ces propos tenus dans ces conditions par un prélat en qualité de prélat. Et il a dit ces propos esqualité. Nous ne pouvons pas admettre ça. On est donc devant les tribunaux. Il n'y a pas encore eu de verdict. Lorsqu'il a été déféré, ce prêtre, Gaston Aïtonji, a été déféré devant les tribunaux de la Criette. Lorsqu'il a été déféré, disons, assigné, il a été appelé à la fin de l'audience. Et ce n'est pas la fin du procès. Ce n'est que le début du procès. On lui a demandé d'aller présenter des excuses publiques à la communauté, non seulement vaudou, mais à la communauté béninoise, pour des propos tenus dans ce cadre-là qui ne respectent pas un cadre scientifique, qui ne respecte pas la sensibilité religieuse des autres. Et cette présentation-là doit se faire dans les mêmes formes. Attention, nous sommes à ce niveau-là. Dans les mêmes formes que ce qu'il avait dit. Mais hier, j'ai vu circuler un papier qui, disons, renvoie une fois encore à la mauvaise foi. À la mauvaise foi de ce prêtre-là. Où on te dit, va présenter des excuses. D'abord dans les mêmes formes que ce que tu avais fait. Non seulement il ne l'a pas fait dans les mêmes formes, puisque c'était à vidéo qu'il avait fait. Vous avez vu la vidéo, non? Vous avez vu les capsules circuler de façon virale sur les réseaux sociaux. Vous avez vu. Mais c'est un communiqué papier qu'il a envoyé. Ça, nous ne pouvons jamais accepter ça. De deux, au lieu de présenter des excuses, il se met encore à défendre ce qu'il a écrit. Et c'est là que nous comprenons qu'il faut qu'on dépasse maintenant le niveau de la présentation d'excuses. Nous allons dépasser maintenant le niveau de la présentation des excuses. Parce que comme il ne veut pas comprendre, c'est un récidiviste ce gars. Vous savez, c'est lui qui avait insulté le vaudou à l'époque. C'est lui qui avait insulté le vaudou. Si moi, par exemple, ou bien si des membres de la communauté vaudou se mettent maintenant à parler de Marie, pour dire ce que vous savez là, qu'est-ce
qu'on va dire? Ce que vous savez là, si les gens commencent à dire ça de Marie, qu'est-ce que vous allez dire? Nous allons casser le pays. Mais nous avons toujours refusé ça. C'est leur affaire. Ils n'ont qu'à continuer de dire ça. Nous avons des frères, nous avons des sœurs. Tout le monde, nous sommes ensemble dans le pays. Même eux-mêmes qui disent tout cela là, ils viennent dans le vaudou. Hein. Vous savez qu'ils viennent dans le vaudou. Vous savez qu'ils viennent. Ils viennent dans le vaudou. Nous connaissons, ils viennent dans le vaudou. C'est parce qu'on ne peut pas parler à haute voix. Puisque nous, on est soumis au sceau du silence. C'est pour cela que nous ne parlons pas à haute voix. Mais nous savons tout ce qui se passe. Ils n'ont qu'à faire, chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais chacun n'a qu'à respecter ce que l'autre fait. C'est tout ce que nous disons. Donc, il avait déjà profané, blasphémé à ce niveau-là. Mais c'est parce qu'on n'avait pas réagi qu'il a continué. Maintenant là, c'est fini. Et c'est fini définitivement. Ça ne peut plus continuer. Vous voyez ce que nous, au niveau du comité des rites vaudou, nous défendons. Ce n'est pas seulement le respect du culte de l'autre. Ce n'est pas seulement ça. Vous voyez, depuis quelques années, dans notre pays, le gouvernement du Bénin, dans sa vision de développement et de développement économique de notre pays, a voulu faire du tourisme un levier de richesse, un levier de développement économique et d'accélération du développement de notre pays. Et pour y arriver, il y a le vaudou qui peut servir de base pour ce tourisme-là, le tourisme religieux. Prenez l'exemple de l'islam. L'islam, les grands responsables, les initiateurs de cette religion ont institué le pèlerinage à la Mecque. Dans le monde entier aujourd'hui, vous savez, par an, combien de fidèles dans le monde entier vont en Arabie Saoudite à la Mecque. Et combien ils vont dépenser là-bas. C'est un événement mondial qui ne finira jamais. Mais qui apporte beaucoup d'argent à ce pays-là. Ce pays est reconnu comme grand producteur du pétrole. Le pétrole apporte beaucoup de ressources, mais le pèlerinage également apporte beaucoup de ressources à ce pays. Mais un jour, le pétrole peut finir. Le pétrole est un produit fini. Le pétrole peut finir un jour. Ça peut arriver dans 50 ans, dans 100 ans et même au-delà. Mais ça va finir un jour. Mais le pèlerinage là, ça va finir un jour. Et lorsque le pétrole va finir et qu'il n'y aura plus de produits de substitution pour prendre la relève des ressources de ce pays-là, le pèlerinage va apporter le gros lot. Il en est de même de certains pays. Prenez l'Aude en France. C'est beaucoup d'argent que les gens amènent là-bas. Prenez les grands temples hindous. C'est beaucoup d'argent que les gens vont dépenser là-bas. Mais nous avons quoi? Rien. Mais nous voulons développer autour du vaudou ce type de pèlerinage. Ce type d'engouement. Ce type de tourisme religieux. C'est pour cela que le gouvernement a mis en place des projets et des activités phares. Projets comme le projet de la route des couvents vaudou. La route des couvents vaudou, ce sont des couvents de vaudou qui existent initialement dans certaines villes de notre pays
mais qui sont récupérés par le gouvernement et qui sont réfectionnés, réhabilités, mais retournés à leurs propriétaires. Pour que l'on puisse savoir ce que c'est qu'un couvent vaudou. Et lorsque l'on ira dans les couvents vaudou, on va expliquer. Ce couvent-là, il est dédié à tel vaudou. Et ce vaudou apporte telle grâce. Voilà pour ce couvent la généalogie et l'organigramme, les hauts dignitaires qui ont eu à diriger le vaudou. Voilà. C'est un lieu, ce sera d'abord un lieu profane où tout le monde va visiter. Et si maintenant un visiteur veut aller loin pour solliciter les grâces de ce vaudou, parce que chaque vaudou dispose d'une grâce, de plusieurs grâces, la grâce fondamentale que porte ce vaudou-là, l'individu, s'il veut, est là, c'est une décision personnelle, individuelle, qui ne dépend plus de l'État, qui ne dépend plus du gouvernement. Il peut aller solliciter sa grâce et on va le lui donner. C'est ce que le projet est en train de postuler. Dans Ouida aujourd'hui, vous avez le couvent Sapata de Zumbodi, vous avez le couvent Zokwe, toujours dans Ouida, vous avez le temple des Pitons à Ouida, vous avez la forêt sacrée à Ouida, vous avez toujours dans la commune de Ouida, vous avez le couvent Mamé de Tonibé, dans Ouida. Et lorsque vous quittez Ouida, vous allez à Rêve, à Grand Popo, vous avez le projet de la construction du temple Mami qui est là-bas. Vous allez à Porto Novo, à Adjara, vous avez le couvent Soké qui est là. Et vous allez à Abomey par exemple, vous avez le couvent Djena qui est en construction là-bas. Donc, lorsque vous avez vu Sapata à Ouida, vous avez vu Mami à Ouida toujours, vous avez vu le temple des Pitons, vous avez vu la forêt sacrée, vous avez vu le couvent Zopé, vous allez à Adjara dans Porto Novo, vous allez trouver le couvent Soké. Soké, c'est Hevioso. Dans le nord, il y a des couvents qui sont en train d'être développés. Mais les couvents que nous avons, que je viens de vous citer, sont des couvents pilotes. Le projet, c'est le projet pilote, tout ça. Les couvents du nord seront dans une seconde phase de développement. Et tout le pays sera émaillé. Et quand on parle de route, lorsque vous allez voir Sapata, par exemple, on a dit, ah, vous avez déjà vu Hevioso? Non. Vous avez déjà vu Mami? Non, il faut aller. Vous avez déjà vu Dan? Il faut aller. Vous avez déjà vu Sekbolissa? Il faut aller. Ainsi de suite. C'est ça, une route qui sera tracée. Notre gouvernement est en train de construire le musée international du vaudou à Porto Novo. Et lorsque vous descendez du pont de Porto Novo, c'est ce majestueux édifice qui vous accueille sur environ 7 hectares, construit comme ça, où on aura l'histoire du vaudou, l'histoire de la création que porte le vaudou. Il y aura un centre de ressources et de documentation où quelqu'un, sur le plan international, il veut faire des recherches sur le vaudou, il veut faire son mémoire, sa thèse sur le vaudou, il viendra se documenter à ce niveau-là. N'est-ce pas le développement d'une culture? N'est-ce pas le développement économique à travers la culture? Parce que ceux qui vont venir là, mais ils viendront dans le pays, ils vont dormir quelque part, ils vont manger dans nos restaurants, ils vont circuler sur nos routes avec les taxis ou les locations de véhicules. Ce n'est pas comme ça qu'on développe un pays, par la culture. Lorsqu'on a institué les Vodou Days, tous ceux-là, ils viennent, ils vont voir ce que c'est que le vaudou. Parce que on leur a raconté des conneries sur le vaudou.
Les missionnaires, les colons racontaient n'importe quoi sur le vaudou. Maintenant, ils vont venir voir eux-mêmes le vaudou de leurs propres yeux. Ils vont apprécier pour savoir si le vaudou est mauvais ou pas, si le vaudou est sorcellerie ou pas, si le vaudou est charlatanisme ou pas. Ils comprendront que le vaudou, c'est un humanisme et que le vaudou développe plusieurs arts. Plusieurs arts. Et ils vont voir par eux-mêmes ces arts-là. Le vaudou, lorsque le gouvernement a institué le festival des masques à Porto Novo qui a eu lieu avant-hier, vous avez vu à peu près quel type de vaudou on a amené. Et on raconte l'histoire de chacun de ces vaudous, de chacun de ces masques, ainsi de suite. Ceux qui vont venir voir, cela fait le développement économique du pays. C'est comme ça. Donc, ce qui se fait dans le pays aujourd'hui, c'est cette vision-là. Et le gouvernement dépense beaucoup de ressources. Pas pour faire la fête. Non. Faut pas comprendre. Faut pas lire dans l'organisation du Festival des Masques ou dans l'organisation des Vaudou Days la fête. Non. C'est un produit touristique. Et le produit touristique est amené à développer une industrie touristique. Et l'industrie touristique renvoie à un développement économique. C'est ça la vision réelle. Et il y aura bientôt d'autres festivals dans le Nord qui seront développés. D'autres festivals dans le Nord qui seront développés. Nous avons beaucoup de potentialités dans le Nord. Vous voyez, lorsque les gens organisent la fête au Nord, quelle que soit la fête, vous avez vu les caravaniers, les gens qui sont sur les chevaux, n'est-ce pas? Mais ces chevaux-là sont dressés d'une façon donnée. Et ils disent des paroles aux chevaux et les chevaux exécutent. Mais c'est magnifique, c'est merveilleux. Et c'est des choses que les gens peuvent venir de l'extérieur regarder dans notre pays. Ce n'est pas important ça. Regardez dans le pays aujourd'hui, dans tout le pays aujourd'hui, le 15 août, il y a la fête de l'Igname. Je ne parle pas de la fête de l'Assomption, je parle de la fête de l'Igname, qui est une fête nationale en réalité et internationale, que les gens célèbrent le 15 août. L'Igname, c'est une culture. Une culture agricole. D'abord, c'est un produit agricole, l'Igname, mais c'est un produit culturel et culturel. Parce que l'Igname, la fête de l'Igname enclenche le début de l'année traditionnelle dans notre pays. Pourquoi ne pas instituer cette fête-là comme étant réellement une fête nationale qui est dans la loi? Cela va faire quoi? Cela va faire qu'il y aura davantage de la culture de l'Igname, il y aura davantage la consommation et cela va booster à ce niveau-là l'économie de notre pays sur ce produit qui va devenir non seulement un produit culturel, mais un produit économique réellement. Mais c'est ainsi qu'on développe en partie un pays. Donc, il y aura d'autres fêtes, d'autres festivals de ce genre qui seront mis en exergue comme étant des produits touristiques. C'est ce que le gouvernement est en train de faire. Et le gouvernement ne peut pas être en train de faire ça. Et quelqu'un va se lever pour dire que le vaudou, que c'est ceci, que c'est ça, que c'est ceci, que c'est ça. Ça ne peut pas s'accepter. Merci beaucoup. Ce que je voudrais dire à nos concitoyens, c'est d'abord d'être fiers de leur culture. On dit, le monde d'aujourd'hui est un monde globalisé. Et nous sommes dans ce monde globalisé.
Lorsque vous êtes dans un monde globalisé et que vous voulez y aller, vous y allez avec votre identité et vous voulez que votre identité soit également marquée quelque part dans cette globalité. Et qu'est-ce que nous, au niveau du Bénin, nous avons à apporter? Ce n'est que notre culture. Et notre culture, c'est le vaudou. Que nous le veuillons ou pas, au Bénin, notre culture, c'est le vaudou. Vous pouvez être de n'importe quelle religion. Parce que on peut être d'une autre religion. Mais la culture, c'est le vaudou. On peut être de culture vaudou sans être de religion vaudou. Ce qui est défendu ici, c'est la culture. C'est la culture qui est défendue. Donc, que chacun soit fier de sa culture et de porter sa culture. Mais regardez les noms que vous portez. Les noms que vous portez. Le sens de ces noms-là. Vous pensez que le sens de ces noms-là sort du cadre du vaudou? Pas du tout. Dans chacun de nos domiciles, dans chaque collectivité, nous avons au moins ce que l'on appelle le Asenho. Nous avons le Asenho, qui est la case de l'égrégore familial ou de l'égrégore de la collectivité. Ça signifie quoi? C'est-à-dire ceux qui étaient avec nous et qui ne sont plus, qui sont partis, que nous avons fait revenir par l'intermédiaire du processus de l'ancestralisation qui aboutit au culte des ancêtres. Nous avons ça dans la maison. Et c'est un lieu saint. Un lieu saint où nous allons faire la prière pour ceux qui sont membres de la collectivité. Et ceux qui sont contre les membres de la collectivité pour une raison ou pour une autre, on prie ceux-là, on leur demande d'aller changer le cœur noir ou le cœur négatif des autres pour qu'ils aient un cœur positif vis-à-vis des membres de notre famille, de notre collectivité. Donc, soyez fiers de ça. De deux, que nous sachions que la religion est une question individuelle, personnelle. Nous ne pouvons pas, dans le cadre d'une évangélisation ou d'un prosélytisme, aller insulter ce en quoi l'autre croit. Évitons ça. Parce que ce sont ces frustrations-là qui peuvent exploser un jour. Et c'est pour éviter que cela n'explose que nous, au niveau du comité des rites vaudous, nous demandons d'abord à nos concitoyens de ne pas réagir face à des propos outrageants du genre de ce que ce prêtre-là a annonné. Et ensuite, nous demandons que de l'autre côté aussi, on cesse ces genres d'attaques qui peuvent dégénérer. Et comme nous ne voulons pas que ça dégénère, nous demandons que cela cesse. Et en recherchant les voies pour que cela puisse cesser, nous demandons à notre justice de parler.